dépistage rénal gratuit des agents de l'ORTM, c'est une initiative de la Société de néphrologie avec l'aide de la direction de l'ORTM soucieux du bien-être de ses agents. Les détails dans ce journal. Parmi les causes de divorce actuelles figure de plus en plus l'émission des parents dans le mariage de leurs enfants. Les parents doivent-ils gérer le foyer de leurs enfants? Des éléments de réponse dans cette édition. Et dissolution du gouvernement malien, la nouvelle vient de tomber. Vous entendrez dès le début de ce journal le secrétaire général de la présidence. Merci d'avoir choisi ORTM 2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous venons d'apprendre dans un flash spécial sur ORTM 1 la dissolution du gouvernement malien. Le décret a été lu par le secrétaire général de la présidence. Il était sur le plateau de Nyanya Aliou Traoré. Suivons ensemble. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Bienvenue à ce flash spécial. Monsieur Alfousseini Diawara, secrétaire général de la présidence de la République, sur ce plateau à mes côtés pour nous délivrer le contenu de ce décret présidentiel. Monsieur Diawara, bonsoir et c'est à vous. Madame. Décret numéro 2024-0656 PTRM du 20 novembre 2024. Mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 22001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, décrète. Article 1er. Il est mis fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Article 2. Les décrets ci-après sont abrogés. Numéro 2021-0361 PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre. Numéro 2022-0752 PTRM du 4 décembre 2022 portant nomination des ministres d'État. Numéro 2021-0385 PTRM du 11 juin 2021 modifié portant nomination des membres du gouvernement. Article 3. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 20 novembre 2024. Le président de la transition, chef de l'État, signé Général d'armée Assimi Goïta. Dépistage rénal gratuit des agents de l'ORTM à l'actif de la Société de néphrologie. Il s'inscrit dans le cadre de l'organisation du premier congrès international qui aura lieu du 21 au 22 novembre ici à Bamako. Plus de 160 agents de l'ORTM ont pu être dépistés. Les détails avec Adam Maïga. Il est 9h30 à l'infirmerie Brehima Abdou Traoré d'Ibri de l'ORTM. Les agents forment une file indienne. Ils sont consultés par l'ordre d'arrivée par les médecins traitants pour le dépistage rénal. Avec des produits chimiques et autres, là, on doit se consulter à chaque fois pour connaître notre état de santé. C'est la première fois qu'à l'ORTM, donc on assiste à un tel dépistage. Bon, moi, mon résultat, c'était bon. Les reins jouent un rôle essentiel dans la vie de l'homme, puisqu'ils permettent de filtrer et séparer les déchets circulant dans notre sang et les éliminent en produisant l'urine. C'est pourquoi la Société de néphrologie a dépisté gratuitement plus de 160 agents de l'ORTM. Cette consultation entre dans le cadre de l'organisation du premier congrès international qui aura lieu du 21 au 22 de ce mois à Bamako. Le dépistage a pour objectif de faire la recherche de la maladie rénale à un stade infraclinique à travers la réalisation des tests simples, donc l'analyse d'urine avec la bandelette urinaire et le prélèvement du sang, donc pour essayer de doser la créatinine. La nature même de notre activité, tout le monde ne peut pas se déplacer pour aller faire le dépistage, mais si on a quelqu'un pour venir le faire ici, on ne peut que s'en réjouir
de l'attitude, quoi. Les personnes de bonne volonté, c'est de les saluer, de les remercier. Cette consultation gratuite ne s'arrête pas seulement ici à l'ERTM, elle va continuer dans d'autres services au public et différents CESCOM de la capitale. Mais déjà à l'ERTM, l'heure est à la détente, car assurent les spécialistes de la néphrologie, le cas de l'ERTM est loin d'être inquiétant. Et sur un tout autre sujet, pour faciliter le retrait des cartes biométriques, les autorités ont installé des comités au niveau des mairies. Une de nos équipes de reportage dirigée par Omar Sissoko est allée voir l'affluence au niveau de ces lieux de distribution, suivant son reportage. Dans un souci de faciliter l'obtention et le retrait des cartes biométriques au plus grand nombre de Maliens, les autorités maliennes ont mis en place des systèmes. Au niveau des centres d'état civil, des comités chargés de leur délivrance et de l'enrôlement des citoyens y sont installés. Cette politique de proximité voulue par les autorités vise à soulager les populations en réduisant le temps d'attente et à élargir l'accès à la carte sans autre tracasserie. À la mairie de la commune 6 du district de Bamako, le maire confirme la disponibilité des cartes mais regrette le manque d'engouement des populations pour les retirer. Les cartes sont au niveau des différents centres secondaires ainsi que le centre principal qui est à Sogonoko ici. Pour rapprocher, les autorités ont souhaité mettre les cartes au niveau des collectivités qui sont nos centres, les centres principaux aussi, afin de rapprocher les cartes aux bénéficiaires qui est la population. Mais le constat est là aujourd'hui. Au départ, il y avait un engouement terrible, mais aujourd'hui, c'est timide, c'est très timide. Et souvent, il y a des jours où dans certains centres, c'est 14, c'est 15, c'est 17 qui sont délivrés. Donc honnêtement, aujourd'hui, c'est très timide. Pour amener les citoyens à faire le retrait de leurs cartes, les responsables des centres secondaires misent sur une mutualisation des efforts et sur la sensibilisation. Maintenant, nous avions quand même informé à tous les niveaux. Les chefferies ont été informées. Il y a eu des publicités partout, les médias. Je pense que l'information a été donnée. Mais nous lançons quand même un appel à notre population de la commune 6 de se déplacer. Les cartes sont disponibles dans nos différents centres secondaires. Haruna Famanta est tailleur de son état. Détenteur de la carte biométrique, il nous confie l'importance de cette pièce. Moi, j'ai eu ma carte biométrique. À sa sortie, elle était à Ségou. J'ai dû faire une demande de transfert au commissariat du 7e arrondissement pour pouvoir le retirer en toute simplicité ici à Bamako. Et j'ai pu l'avoir grâce à ma carte NIN. J'ai juste à passer par la procédure normale et c'était OK. La carte biométrique m'a facilité la vie. Grâce à elle, je peux régler toutes mes formalités administratives, même sans la carte d'identité et sans prise de tête. Vous savez, chez nous ici, partout, le processus est très simple. Nous avions des procédures très simples. Vous avez une pièce d'identité, vous avez un acte de naissance, c'est très simple de retirer. Et puis, il n'y a pas de quai en réalité. Vous voyez, l'affluence, c'est pas aussi que ça. Donc, vous venez, vous allez retirer en 5 minutes, vous avez votre carte pour retourner chez vous. Si d'aucuns saluent l'accès à la carte biométrique, certains n'arrivent pas à mettre la main sur les leurs. Néanmoins, ils restent optimistes. Moi, je n'ai pas eu ma carte d'identité biométrique pour le moment, même si je dispose du NINA. Malgré mes recherches, je n'arrive pas pour le moment à avoir ma carte et que je fais partie des tout premiers enrôlés. Personnes dont les cartes sont disponibles doivent impérativement venir les retirer. De la mairie de la commune 6, nous nous sommes rendus à celle de la commune 1. Ici, les autorités communales reconnaissent la mobilisation des populations et se disent satisfaites quant au retrait de la carte biométrique. Là aussi, la sensibilisation a joué un très grand rôle. Je crois que le retrait des cartes biométriques est dans un état satisfaisant parce que déjà notre commune abrite le centre de traitement des données de l'état civil, le CTDEC. À cet effet, il y a beaucoup de gens, beaucoup de nos concitoyens qui sont venus faire l'enrôlement en commune 1. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de l'affluence par rapport au retrait des cartes. Et presque tous les jours d'ailleurs. Vous savez, nous sommes une collectivité, mais l'État
d'abord a fait beaucoup de sketchs à la télé. Sur leur thème, nous avons constaté pendant un bon moment des émissions de sensibilisation qui poussent nos concitoyens à venir retirer les cartes. Mais au-delà de ça aussi, la commune 1 particulièrement, nous travaillons avec les radios de proximité, nous travaillons avec des médias sociaux, nous avons fait des séances de formation, de diffusion des informations. La carte biométrique aujourd'hui, certes de carte d'identité, est un instrument qui nous permet quand même de vaquer à nos occupations. C'est une carte biométrique sous-régionale et ça a une valeur nationale et sous-régionale. Et ça a une valeur de carte d'identité, de pièce d'identité. Ça nous permet quand même d'avoir accès aux services fondamentaux. Ça, c'est une importance. Et celui qui n'a pas de carte d'identité civile, tu as ta carte biométrique, c'est comme si tu as ta carte d'identité civile. Selon nos interlocuteurs, l'importance des cartes biométriques n'est plus approuvée. En effet, les plus hautes autorités ont déployé des moyens colossaux pour permettre aux Maliens d'avoir accès à une identité nationale sécurisée répondant aux normes internationales. Chacun d'entre nous l'a déjà sûrement fait sans savoir comment cela s'appelle. Il s'agit de manger son blé en herbe. C'est une expression dont nous faisons couramment usage. Quelle est la véritable explication de cette expression? Des éléments de réponse avec Dr Famaran Keita, chroniqueur littéraire. Il est au micro de Fatou Diaby. L'expression manger son blé en herbe, voyez, manger son blé en herbe, 5 mots. Cette locution verbale manger son blé en herbe signifie dépenser ses revenus avant de les avoir eus. C'est une métaphore. C'est comme un paysan qui va montrer son champ de blé, son champ de maïs ou son champ de riz à un commerçant. Et le paysan dit en ce moment au commerçant, donne-moi l'argent. Dès que j'aurai récolté, je t'apporte la céréale. Et le commerçant donne l'argent au paysan, donc qui l'empoche. Et le blé n'est pas encore récolté. Donc le blé est toujours en herbe ou le riz est toujours en herbe. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le champ lui appartient, le blé lui appartient, alors, mais il ne l'a pas encore récolté. Mais il a déjà fini de dépenser ou il a pris l'argent avec le commerçant. En ce moment, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il a mangé son blé en herbe. Autrement dit, il a dépensé ses revenus avant de les avoir eus. On peut illustrer maintenant, exemplifier à partir de la vie courante, ceux qui sont à la banque, qui ont leur salaire à la banque et qui sont habitués à ce que l'on a fait, faire des rachats ou faire des découvertes. Donc, ils mangent leur blé en herbe. Parce que le rachat consiste à demander une nouvelle dette pendant qu'on n'avait pas fini de payer son ancienne dette. Ou le découvert qui consiste à prendre la moitié ou bien une partie du salaire du mois prochain sur le salaire du mois en cours. Et je vous le disais dans les titres, le mariage reste une union sacrée qui consolide la vie en société. De nos jours, nous assistons à l'effritement de cette valeur avec beaucoup de cas de divorce. Les raisons sont diverses, parmi lesquelles l'immiscion de certains parents dans la vie de leurs enfants. Les parents doivent-ils gérer les foyers de leurs enfants? Les éléments de réponse dans ce reportage signé Mariam Sissoko. Vivre heureux et totalement épanoui en tant que couple au Mali est un parcours de combattant. Bien souvent, l'univers nuptial qui devrait être plaisant pour les deux conjoints est malheureusement marqué par l'ingérence des familles. Cette gênante immixtion entraîne la déchirure du tissu familial. La situation est transportée sur les ondes et fait même l'objet de causeries débats. Ici, sur la radio Wango, on sensibilise presque tous les jours les Maliens. Lala de Jokoy. Ika Paul. Ah bon. Allô maman. Allô Lala. Maman ne toro la we. Toro la muna ite kasi dable ga kuma nyefo. Maman ne toro la iburanga ya dam na tuni. Comment ça? Ijo abeka nyefo. Kwa mune be. Ane na boke dale ba bugol le kama.
Il faut que les parents arrêtent de s'immiscer dans la vie de leurs enfants, surtout les mamans, car c'est très dangereux pour un jeune couple. Mais il est important que la nouvelle génération sache que la femme doit être endurante aussi. C'est le socle du mariage. Autrement, elle doit tout accepter si elle veut que ses enfants réussissent. L'ingérence des familles dans le couple peut être l'une des causes du divorce. Avant, la vie était moins chère. La vie de couple est loin d'être un long fleuve tranquille. Il y a de multiples choses qui surviennent et conduisent quelquefois à des difficultés, au pire des cas, au divorce. La question est de savoir qu'est-ce que la femme et l'homme doivent faire pour la réussite de leur mariage sans l'implication des parents. Furuɲɔgɔnya la yafa ma ala kama e dusu bɛ bɔ ne kɔrɔ ani ko bɛ ka kan ne ma ko kɛ ne bɛ fɛ i ka min bila i kunna ne mana fɛn o fɛn k'i la n'i bɛ fɛ ka min kɛ ne la pour que i dusu ka da e ko kɛ dɔrɔn mais ala kama kana to k'a fɔ k'i bɛ ne somɔgɔw wele ko kɛ somɔgɔ jumɛn bɛ ne la ka tɛmɛ e kan. Oui, la communication manque dans beaucoup de foyers, mais aussi il y a l'orgueil qui détruit beaucoup de foyers aujourd'hui. L'orgueil surtout. Le mari avec son orgueil, la femme avec son orgueil, jusqu'à ce que la communication ne passe plus. Et là, c'est très dangereux. Et tôt ou tard, le foyer va se briser. Et c'est ce qui est dangereux. Un message surtout à l'endroit de la jeunesse. La fierté que la jeunesse a aujourd'hui n'est pas une fierté qui construit. C'est une fierté qui détruit les foyers. Soyons fiers de ce que nous prenons comme bon comportement et non ce que nous prenons comme mauvais comportement. Ce n'est pas du tout bon. Souvent, le respect et la communication sont des éléments indispensables dans un mariage. Il faut que les hommes apprennent à être beaucoup plus responsables, qu'ils cessent d'appeler leurs parents pour un oui ou pour un non. Car au finish, les parents détesteront la femme à cause de ce comportement de l'homme. Pour maintenir l'équilibre et la stabilité au sein du ménage, les couples sont appelés à faire preuve d'extrême responsabilité vis-à-vis de leurs familles respectives. C'est le moyen le plus efficace pour eux de gérer avec intelligence l'ingérence familiale. J'invite toutes les femmes à créer une communication au sein de son couple. C'est la seule solution pour sauver son foyer. Dans nos us et coutumes, l'éducation est la base, alors que chacun essaie de mettre de l'eau dans son vin. Chacun note que le mariage est basé sur une promesse et la parole donnée. Il permet de démarrer du bon pied une vie à deux et donne la force d'apprendre à aimer de jour en jour. C'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas. Mariam Kassambra est déjà prête pour l'édition en Bamananka.